Plus personne. Bonsoir, j'ouvre la séance du conseil municipal du 23 septembre 2024. Pour les pouvoirs, ce soir, Patrice Buse donne pouvoir à Stéphane Castel, Sophie Padu donne pouvoir à moi-même, Céline Roquet donne pouvoir à Eric Le Célier, Alexandre Pigeonnet donne pouvoir à Benoît Lejeune, Catherine Gatté donne pouvoir à Thierry Lecoq et Isabelle Lézé donne pouvoir à Mathieu Pichon. Nous avions mis à l'ordre du jour l'approbation du PV de la séance d'avril, mais on n'a pas de retour de Catherine encore. Donc je ne sais pas si vous avez des informations ou pas du tout. Non mais ouais, c'était, voilà, elle a été beaucoup prise, donc je sais que ça a été compliqué. Okay. Donc ça se fera au prochain conseil, j'imagine. Ouais. Tu peux répéter juste donc les pouvoirs, donc moi Patrice. Ouais. Sophie pour moi, ouais. Céline Roquet pour Eric Le Célier. Ok, c'est bon. Donc on reporte l'approbation du PV d'avril. On reporte également celui du 24 juin et du juillet. C'est Catherine aussi qui était. Ah oui, c'est Catherine aussi qui était deux fois secrétaire. Isabelle n'était pas là. On va revoir avec elle. On va revoir en contact avec elle. On approuve les trois la prochaine fois. Ah, les quatre. Ça fait beaucoup trop tard. Ouais. Approbation des délibérations. La dernière fois, nous avions vu. C'est parti. Le retrait des délibérations 2024 05 21 08, 2024 05 21 05, 2024 05 21 07 et 2024 05 21 15, à savoir les parcelles C185 Côte de Paris, A11 CD40, C87 Majoul et AD 181 rue du Général Matchek. Retrait de délibération 2024 05 21 06, parcelle AD 262 rue Simone Veil. Retrait de délibération 2024 05 21 10, parcelle AH 301 rue Édouard Herriot. Retrait de délibération 2024 05 21 14 et 2024 05 21 13, désaffection des parcelles AI 37 et AI 38. Retrait de délibération 2024 05 21 11, désaffection de la parcelle AI 81 rue des Perdrix. Retrait de la délibération 2024 05 21 12, désaffection de la parcelle ZD 223 rue Georges Clémenceau. Retrait de la délibération 2024 05 21 09, la parcelle Z260 bois de la femme sans tête. Désaffection, déclassement de la parcelle AD 262 pour pouvoir réaliser la vente au profit des consorts Le Petit. La cession au profit des consorts Le Petit de la parcelle AD 262 rue Simone Veil, signature qui a eu lieu vendredi à 13h30. Donc la parcelle a été vendue à monsieur et madame Le Petit. La désaffection et le déclassement de la parcelle AH 301 rue Herriot et la cession de la parcelle AH 301 rue Herriot à madame Villers et monsieur Azaz. Nous avions approuvé le règlement du carrefour des associations. Nous avions signé la convention d'accueil de loisirs avec la commune de Valembry. Et voilà, je fais passer les délibérations. Vous êtes secrétaire, Céline Castel, Le premier point à l'ordre du jour, vente de l'épareuse. Je laisse la parole à Daniel Buisson. La précédente délibération numéro 2024 05 21 35 avait autorisé la mise en vente de l'épareuse communale au prix de départ de 7 000 €. Un acquéreur a été trouvé au prix de 2 000 €. Il convient de reprendre une délibération sur les termes suivants. Considérant la délibération 2024 05 21 35, actant la volonté de la collectivité de procéder à la vente de son épareuse au prix de départ de 7 000 €, considérant la proposition d'achat de M. Thierry Lefebvre pour un prix de 2 000 €, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder à la vente du bien suivant. Épareuse, numéro inventaire, matériel atelier, pour un prix de 2 000 € au profit de M. Thierry Lefebvre.
dit que M. Thierry Lefebvre prendra possession du bien en l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de vices apparents et de vices cachés, sauf si celui-ci prouve que le vendeur en avait connaissance. Autorise Madame le maire à signer les pièces nécessaires à ce dossier. Avez-vous des questions? Moi j'ai une question, donc ça fait une belle messe. Après, je suis pas un spécialiste des épareuses. Bon, elle est très vieille, il y avait pas mal de fuites hydrauliques, et en plus on a eu d'autres offres plus basses encore que celle-là, il n'y avait pas moyen de la vendre. Je pense qu'on On l'a avait vendu été un pour petit pièce, peu hein. optimiste sur Ah bah voilà, c'est par rapport au prix annoncé Je initialement. pense qu'on avait été un petit Et peu optimiste. j'ai vu que c'était mis, alors je sais plus si c'était ça sur le Bon Coin, non c'est pas ça, c'était le jeu. Mais il y a des sites, j'ai vu qu'il y avait des sites spéciales collectivités pour Ah les oui, ventes. mais elle est dans un état plus proche de la fin que du début. Là. Oui. Je suis pas sûr qu'une collectivité, ça l'intéresse beaucoup. Là, c'était pour un bricoleur, il y a tellement de trucs à réparer qu'il faut avoir quelqu'un qui mette les mains dedans. On a essayé de vendre à François Xavier, mais il a dit non. Oui, c'est ça. Non, mais ce qui m'étonne, c'est la différence entre Non, le mais- prix initial. On l'avait dit la première fois que nous nous en parlions, c'était pas les prix, hein, ça valait rien, c'est déjà bien de le vendre ce prix-là. Et de quelle année? Je crois qu'il y avait une trentaine Ouais, d'années. une centaine d'années. Une trentaine d'années. Peut-être d'années, on voit 50% du prix d'une neuve, faut être optimiste quand même. C'est ça. Ouais, mais il faut démarrer haut pour vendre. Oui, non mais, Ah, mais c'est bien d'avoir on est d'accord, mais faut pas s'étonner du delta. Ah oui, ça c'est Ça ça. vaut combien à l'origine les épareuses? Bah, c'est le qu'on a racheté, vous. 26 000 euros. Non, oui, ça c'est les grosses, mais sur aujourd'hui, t'en as à partir de 6-7 000. Ouais, ça commence à moins de 10 000. Donc, et là, celle qu'on avait était plus petite que celle qu'on a rachetée. Ah oui. Donc, celle qu'on avait à l'origine, c'est du matériel qui doit valoir entre 10 et 12 000 euros. Enfin, je sais pas, je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai regardé un petit peu. Donc aujourd'hui, on en espérait 50% du prix 30 ans après. Non, encore C'était les même- mêmes. Ouais, Encore il faut comparer. je pense qu'on était très Oui, optimistes. pas par rapport Celui à, qui veut pas acheter, par rapport à il y a c'est- 30 ans, hein, ça c'est sûr. Celui qui achète, il achète en fonction du marché aussi. Donc moi j'ai regardé au départ parce que ça aurait pu m'intéresser, mais pas sûr. 3 000 peut-être. Oh, allez, Je préfère acheter une 9 à 6 000. on aurait pu faire un petit effort pour le le craquer en plus. Ouais, la tâche complète. Pas d'autres questions? Je soumets donc à votre vote la vente de l'épareuse au prix de 2 000 euros pour M. Lefebvre, qui est contre, qui s'abstient et l'abstention. Deux. 1 sur 2. 1 sur 2. Deux abstentions. Point suivant, Daniel, vente de la structure de jeu. La précédente délibération numéro 2023-07-03-12 avait autorisé la mise en vente d'une structure de jeu au prix de 3 000 euros. Une première annonce avait été publiée sur le site Le Bon Coin de juillet à août 2023. Une seconde annonce a été publiée sur le même site de juin à juillet 2024. Un acquéreur s'est alors présenté moyennant un prix de 1 500 euros. Afin de libérer de l'espace dans les ateliers communaux, il est proposé aux membres du conseil de prendre une délibération selon les termes suivants. Considérant la délibération numéro 2023-07-03-12 actant la volonté de la collectivité de procéder à la vente d'une structure de jeu au prix de 3 000 euros. Considérant la proposition d'achat de M. Zegzin Elvan pour un prix de 1 500 euros. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder à la vente du bien suivant, structure de jeu numéro d'inventaire 242, pour un prix de 1 500 euros au profit de M. Elvan Zegzin, dit que M. Elvan Zegzin prendra possession du bien en l'état où il se trouve le jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de vices apparents et de vices cachés, sauf si celui-ci prouve que le vendeur en avait connaissance. Autorise Madame la maire à signer les pièces nécessaires à ce dossier. Avez-vous des questions? Oui. J'aimerais avoir un petit historique sur cet achat parce qu'il me semble que c'est toi qui l'as acheté C'est moi dans ton qui coin. achète tout, c'est toi qui as signé. C'est moi qui Non, ai mais- signé, oui.
Donc c'est toi qui l'as acheté Ouais. et tu t'es rendu compte qu'il n'était pas aux normes. En fait, on s'est rendu compte quand on a voulu le faire expertiser qu'il n'était pas aux normes et on ne pouvait pas le faire reprendre. Donc, d'où la vente. Et acheté combien initialement? Oui, 4 000 et quelques. On était, alors, 5 319,95. TTC. TDC. Donc on perd là-dessus 3 500 €. Ouais. Bravo. Et pas aux normes, c'était un produit. Pour la mise en service au niveau du public, on n'a pas le droit. Et comment ils peuvent vendre un produit? Ah oui, d'accord, il n'était pas fait pour du public. C'était pour le particulier Du et privé, pas le À public. titre personnel, il peut être mis en place dans un jardin, à titre privé, à titre public, on veut pas. Et ils ne nous conseillent pas quand on cherche un produit Ça dépend. Non, il faut s'adresser Non, Là, à c'est c'est des pas sociétés. des acheté, c'est Il y en a, il y a des sociétés qui le font. C'est quelqu'un qu'on avait rencontré au Salon des Maires. Une C'est société. ça qui est quand même fort, c'est qu'il est au salon des maires. Ouais. Donc a priori dédié à des publics et ils vendent des structures qui. Ils conseillent des élus, ils vendent des élus et Et bien il si le on reprend l'achète pas. pour la Il commune. est au salon des maires et il le reprend pas si on lui dit il y a quand même un problème là. Mais on laisse passer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on attaque la société? Ah, j'en sais rien, on se retourne sur la société. On va essayer. Et à un moment, c'est juste qu'on perd 3 500 €, c'est tout. On aurait pu perdre moins. Oui. On aurait pu perdre moins. On aurait pu perdre moins si on avait accepté que quelqu'un d'autre l'achète, quelqu'un qu'on a proposé plus cher. Oui, mais peu importe, c'est juste le principe, quoi. C'est quand même fou. Après moi j'étais. C'est même pas toi Coralie qui l'a signé. C'est pas moi qui ai repéré ça, mais je parle pas de personnes Oui. qui sont Et qui sont plus en poste aujourd'hui, mais en fonction aujourd'hui. Ça s'est fait pendant l'été en plus, tout le monde Mais, n'était pas là et. mais j'assume tout ce qui est fait, donc c'est Oui. C'est le maire le responsable. le principe du maire et il assume tout. Je soumets donc à votre vote la structure de jeu pour la somme de 1 500 € au profit de M. Elvan Sezka. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. 4. Je vous remercie pour les services techniques qui ont récupéré de la place. Le point suivant, renouvellement de la convention d'utilisation du service de fourrière animale, je vais le présenter. On a une convention qui dure tous les 4 ans, donc là elle arrive à terme en décembre 2024 et il nous est demandé de reprendre une convention avec la fourrière donc, de Grand-Mer pour une période qui couvrira de janvier 2025 à décembre 2029. Il y a une augmentation du coût. Nous passons de 1,12 € par habitant contre 0,84 centimes d'euros auparavant, qui s'explique par le recrutement d'un 5e agent et l'entretien de l'équipement actuel et les tarifs montrent que les tarifs de la fourrière évoluent. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Juste une remarque, dans la convention, il y a le maire de Caen qui a annoncé, Oui, qui est mentionné, c'est c'est plus plus Joël Brune. ouais, je sais, Faut mais juste je vais changer l'envoyer peut-être. avant. Ah oui. Avant les événements. Ah oui, donc c'est envoyé. Ah, c'est vieux, ouais, la convention. Et il là, n'y a c'est- pas moyen de le changer du coup. Si. Ouais, voilà, c'est ça. Bah là, de toute façon, on délibère, on envoie la délibération. Une fois que la délibération est votée, il nous renvoie le projet de convention et à ce moment-là, on peut le signer. Là, vous m'autorisez à signer Ah, mais je croyais que la c'était fait convention. par. Non, Pour information, parce que je m'étais posé la question, on fait intervenir la fourrière entre 6 à 7 fois par an sur le territoire. Pour venir chercher chiens et chats C'est cher. principalement. Ça fait cher. Oui, non, mais c'est pas une question que ce soit cher, c'est une utilité. Il faut voir le mode de fonctionnement, il faut aider ces associations-là, hein, ils sont en grande difficulté. Donc, il y a un nombre d'animaux qui peuvent recueillir, donc il n'y a pas que l'assistance dans les communes quand il y a des animaux qui sont là, mais sur leur mode de fonctionnement, et déjà c'est beaucoup de bénévoles, donc je dirais que pour ma part, il n'y a aucun regret, et si même on pouvait donner un peu plus par habitant, Alors, je ne serais pas contre. Attention, tu conventionnes avec la fourrière, pas avec la SPA. Oui. Là, tu conventionnes avec le service qui ramasse. Après, la SPA, c'est une autre entité et la fourrière, bien sûr,
travaille directement avec la SPA. Là, on finance uniquement la partie recueil des aliments par la partie ils adoptée. mutualisent les Donc ils sont fonctions. ensemble, les deux sont à côté l'un de l'autre. Pas d'autres questions? Je soumets donc à votre vote pour le renouvellement de la convention d'utilisation du service de la fourrière animale. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Une abstention. Point suivant, le règlement du cimetière. Nous avons au début de l'été installé 2 jardins du souvenir et 2 nouveaux columbariums dans le cimetière de l'église Sainte-Anne et dans le cimetière de l'église Saint-Martin. Et comme nous avons un nouvel équipement, il est proposé de modifier le règlement du cimetière comme suit. Dans l'article 1, il est proposé d'ajouter la phrase « Dans le cimetière est également aménagé un espace destiné à la dispersion des cendres, le jardin du souvenir ainsi qu'un columbarium ». Et dans l'article 3, la dispersion des cendres est autorisée dans les 2 cimetières communaux de Moult et de Chiche-Beauville pour les personnes disposant du droit à l'inhumation. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote pour cette modification du règlement du cimetière. Contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, l'adhésion de la commune de Blainville-sur-Orne au SDEC Énergie. Vous savez que nous faisons partie du syndicat électrique du Calvados et qu'à chaque fois qu'une commune rentre dans le syndicat ou à chaque fois qu'une commune sort du syndicat, nous devons voter oui ou non pour l'adhésion ou la sortie de cette commune. Cette fois-ci, c'est la commune de Blainville-sur-Orne qui nous rejoint dans le SDEC Énergie. Avez-vous des questions? Ils étaient où avant, rattachés à qui? Ils étaient tout seuls. À mon avis, vu la taille de la commune, je pense qu'ils étaient tout seuls. Je pensais que c'était une obligation, l'adhésion au syndicat. Moi, à titre personnel, je ne comprends pas que les communes n'adhèrent pas. Plus tu es nombreux, plus tu peux avoir des tarifs le plus bas possible. Donc le SDEC a tout intérêt à ce qu'il y ait plus de communes. Ça mutualise les travaux, les besoins. Donc, pour l'adhésion de Blainville-sur-Orne au SDEC Énergie, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour Et la Blainville-sur-Orne. cotisation est basée sur quel principe? C'est à l'habitant? C'est à quoi? C'est C'est quoi la règle? On a une... Mais dans la partie éclairage, Ouais, il y a les feux, c'est ce que j'allais dire. et ensuite les effacements de réseau, les travaux. Ah, c'est différent. Ouais. Ouais. En fait, tu as 2 parties. Tu as la partie éclairage, la partie alors, pour Moult, les 4 feux de circulation, c'est quelque chose à part. Donc ça, on paye du fonctionnement tous les ans et on paye en fonctionnement. Et quand on fait de l'enfouissement de réseau, on paye en investissement. Sachant que vous vous souvenez qu'on a pris en tout début de mandat, on a pris l'engagement de faire le passage en LED, donc on a cette convention-là, voilà pourquoi l'investissement, de toutes les rues, principalement de Moult, de remplacer toutes les boules sur 6 ans. Le point suivant, personnel, proposition d'intégration directe. Nous avons une commission administration générale et personnel vendredi. Et il est proposé de permettre à 2 agents titulaires de changer de cadre d'emploi dans le cadre d'une mobilité interne. Il est rappelé que les intégrations directes ne pourront intervenir que pour pourvoir des emplois vacants au tableau des effectifs de la collectivité. Il convient donc de les créer par délibération. Donc, il est demandé au Conseil du même vouloir de créer un poste d'adjoint administratif à temps non complet de 32,56/35e et de supprimer un poste d'adjoint technique à temps non complet 32,56/35e. Et 2, pour la deuxième personne, créer un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à temps complet et de supprimer un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet. Avez-vous des questions? C'est une demande des agents, c'est plutôt... Oui. 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 Donc, je soumets ces 2 propositions d'intégration directe. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, avancement de grade suite à concours. Nous avons un agent qui a obtenu son concours d'adjoint administratif principal de seconde classe et inscription sur la liste d'aptitudes de ce même grade. Donc la commission du personnel propose la modification du tableau des effectifs suivantes.
Créer un poste d'adjoint administratif principal de seconde classe à temps complet. Supprimer un poste d'adjoint administratif à temps complet. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote l'avancement de grade suite à concours. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour elle. Le point suivant, sur les finances. Décision modificative, excusez-moi, numéro 1. Petit rappel, une décision modificative, une DM, a pour objectif d'ajuster les prévisions inscrites au budget primitif. De l'ordre de l'élaboration du budget, la commune prévoit les dépenses et les recettes pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec une estimation la plus sincère possible. Au fur et à mesure de l'exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. Des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent alors l'inscription de crédits budgétaires complémentaires. Nous sommes dans ce contexte ici et l'ADM présentée ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux besoins. Cette DM concerne les recettes et les dépenses de fonctionnement et elle est de 63 700 €. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote la décision modificative numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, les admissions en non-valeur. Régulièrement, nous recevons du comptable public une liste à présenter en non-valeur au conseil municipal. Elle s'élève cette année à 1662,56 €. Il est donc demandé par la trésorerie de voter cette non-valeur. Est-ce que tu voulais apporter des précisions? Nous, on a fait un petit point ce matin. On peut signaler voilà, que cela concerne 54 familles et que la dette est étalée sur à peu près une dizaine d'années. Que certaines des familles, même beaucoup, ne font même plus partie de la collectivité. Qu'une admission en non-valeur, ce n'est pas une remise gracieuse, en fait, ça n'empêche pas que, que le trésor public, le trésor public peut quand même continuer à recouvrir. C'est juste pour apurer des comptes qui datent de 2014, par exemple. Mais du coup, c'est pas plus régulier? C'est en fonction de ce qu'ils nous envoient au trésor public. Quand ils se mettent dedans, ils nous envoient une liste. On en a déjà noté, hein. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Si ça dure depuis, ça date de 10 ans. Pour moi, c'est la troisième, parce qu'à chaque fois qu'on a eu la trésorerie de Forum, quand on est passé à Mondeville, on en a eu, et là, on est passé à Caen, on en a. Chaque fois qu'on change de trésorerie. Oui. Non, mais au moins, tout est clair, voilà. On sur les comptes. On fonctionnera plus. Je sais pas. Bah, On va recevoir sur 10 ans. Mais les récentes, ils ne demandent pas. Ils attendent, ils essaient de récupérer l'argent. C'est pour ça qu'il y en a certaines oui, qui sont on ne sait encore pas à quel latentes. moment, quoi qu'on doit avoir l'info peut-être un an après, dans les comptes. C'est pas des gros Un an. Mais là, il y a 54, hein. 54 familles, Ah, mais sur les c'est une famille, 54 familles, 29 ont une dette inférieure à 10 €. Certains, c'est même 10 centimes. Donc, Non, c'est des erreurs. De toute façon, il vaut mieux s'arrêter là. Ça coûte plus cher d'aller Chez les familles, c'était une somme assez importante. oui, il y a une famille avec une somme très importante. Qui l'a vécu la commune. Nicolas, tu voulais dire? Le total, il est inscrit 1819 €. Et après, dans la décomposition, on a 1662. Ah oui. Donc c'est La bon. différence. Comment? Moi, j'avais noté Oui, c'est 1662. Ouais, C'est moi qui ai non. fait une erreur. Comme ça, on les laisse. Oui, Merci. Ça a échappé. Faut qu'on dise. Pourtant, on arrive. Attendez. Je propose à votre vote les admissions en non-valeur. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les comptes publics. Le point suivant, le marais alcalin de Chicheville-Bélangreville. Dans le processus de décentralisation partielle de Natura 2000, une partie de la gestion de Natura 2000 est revenue aux régions. Elle appartenait auparavant au département.
C'est-à-dire que désormais les 60 sites Natura 2000 de Normandie sont sous l'autorité administrative de la région. La région a souhaité créer un comité de pilotage du site Natura 2000, les marais alcalins de Chiche-Beauville, Bélan-Greville. Dans ce comité de pilotage, il est proposé à la commune de désigner un titulaire et un suppléant. Nous vous proposons de me nommer comme titulaire et Madame Palu, la déléguée de Chiche-Beauville, comme suppléante. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote la nomination pour le marais alcalin de Chiche-Beauville, Bélan-Greville, de moi-même et de Madame Palu en suppléante et de moi-même comme titulaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Le but du comité de pilotage, c'est de faire des propositions, non, puisqu'il délègue un peu. Là, alors, il la existe déjà, compétence. parce qu'il a déjà été mis en place, et que là maintenant ils officialisent, on l'a voté en CDC déjà aussi, pour avoir des membres. Ça porte sur, principalement sur l'aménagement du marais. Qu'est-ce qu'on fait comme type d'aménagement pour pouvoir l'ouvrir au public tout en conservant la partie protection du marais. Et on se pose la question du financement aussi. Par exemple, le département nous accompagnait auparavant pour tout ce qui était chemin de randonnée et aménagement et tout ce qui était en lien avec la biodiversité. Par exemple, il y a quelques années, on a eu une plante invasive, le myriophylle du Brésil, qui a envahi le marais. Et il a fallu totalement l'éradiquer de la mare où se trouve la plateforme d'observation aujourd'hui. Ça a coûté 129 000 €. C'est le département qui avait financé l'entièreté des travaux. Voilà. Donc là, la région reprend ce rôle. Et on n'a pas forcément de problématique de ce type, mais on est plus sur une problématique d'aménagement. Voilà. De platelage, parce que ça coûte cher un platelage aussi, de passerelles, etc. Le point suivant, dernier point à l'ordre du jour, enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale présentée par la société SAS Centrale Éolienne du Bois Droué. Alors, je vais vous lire un petit texte. J'aime bien mettre par écrit mes pensées. Et on va proposer de prendre une décision. Aujourd'hui, dans le cadre de ce point, on demande au conseil municipal du Moule de Chiche-Beauville de rendre un avis dans le cadre d'une enquête publique sur l'implantation d'un parc éolien sur la commune voisine de Bélan-Greville. Le projet en question est porté depuis 2019 par la société Vent Solaire, qui est une filiale d'Engie. Le projet est constitué de 3 éoliennes situées pour 2 dans la plaine de Bélan-Greville et la 3e, et c'est celle-ci qui pose problème, en bordure des marais de Chiche-Beauville. Ce dossier a fait l'objet d'une présentation en 2021 lors d'un rendez-vous en mairie de Chiche-Beauville à M. Jean-François Savin, alors maire délégué de Chiche-Beauville. Après discussion en bureau, nous avons acté le refus de ce projet en raison de l'implantation de l'éolienne numéro 3 qui se trouve très proche. L'éolienne numéro 3 se situe à 620 mètres des premières habitations, 720 mètres du cœur du bourg du village historique de Chiche-Beauville. Elle est en hauteur, sur un coteau qui la rendrait visible depuis une très grande partie du village historique. Nous ne sommes pas fermés à l'éolien. Nous avons depuis longtemps démontré notre intérêt dans le développement des énergies renouvelables et notamment de l'éolien. Je rappelle que nous fûmes la 2e commune du Calvados à voter la création d'un parc éolien, celui de Chiche-Beauville-Comteville, qui existe encore actuellement, qui est composé de 8 éoliennes. La création de ce premier parc, il y a bientôt 25 ans, a fait l'objet d'un très long processus de concertation avec les habitants, des réunions publiques, des boîtages, des visites de parcs dans d'autres régions pour aller voir comment fonctionnaient les parcs éoliens. Aujourd'hui, l'éolien fait partie du territoire de la commune de Montcouche-Beauville. En parallèle, mais ce n'est pas le projet qui nous concerne ce soir, nous travaillons sur un autre projet qui est porté par la société IEL, mais qui prouve que nous ne sommes pas fermés au développement de l'éolien sur notre territoire. Nous sommes juste
la position du bureau, fermée à ce projet. 620 mètres des habitations, alors que nous avons défini une règle depuis le début avec nos habitants, pas d'implantation d'éoliennes plus proche des habitations que celles existantes, à savoir 1 km. Alors certes, la réglementation officielle, c'est 500 mètres. Donc vous pouvez mettre une éolienne à 500 mètres des habitations. Mais nous, élus et nos habitants, nous considérons que la distance de 500 mètres est impensable pour conserver une qualité de vie et paysagère et sonore. Nous refusons donc l'implantation de l'éolienne numéro 3. Il faut savoir également que l'éolienne numéro 3 se situe à 200 mètres de la zone Natura 2000 dont nous venons de parler juste à l'instant, et sur un périmètre qui fait l'objet de concertation avec le département du Calvados pour étendre la zone ENS. Depuis plusieurs décennies, nous travaillons de concert avec les autorités compétentes, l'État, les départements, désormais la région Normandie, l'Agence de l'eau, le Conservatoire des espaces naturels pour protéger et animer la zone. Nous avons fait des chantiers de déconstruction, avec des constructions illégales, des chantiers de dépollution, parfois au prix de beaucoup d'explications et de pédagogie pour des habitants qui avaient une pratique ancienne du marais. Dans le cadre du futur PLUI, nous avons travaillé pour limiter la zone de constructibilité en bordure de Natura 2000 en repassant parfois en naturel des espaces auparavant constructibles, avec parfois une incompréhension des propriétaires concernés. La protection des zones humides est devenue un enjeu environnemental international. Ainsi, comment expliquer à nos habitants qu'on autorise l'implantation d'un mât éolien à 200 mètres du site? Quelle crédibilité aurions-nous? Quel risque également pour la biodiversité? Outre la faune spécifique des marais, le marais abrite de nombreuses espèces botaniques remarquables. Une exceptionnelle, 9 très rares, 13 rares, 19 assez rares, 5 espèces protégées au niveau régional et une au niveau national. Cette année encore, c'est une nouvelle espèce de chauve-souris qui a été découverte et dont nous savons déjà que le périmètre de vie dépasse la zone Natura 2000. Nous avons fait part dès le début, dès la connaissance du projet, de notre refus à la commune de Bellangreville, qui nous a très rapidement fait part de l'abandon du projet de leur côté. Nous étions alors rassurés. C'était sans compter sur les procédures environnementales qui peuvent se tenir sans aucune forme de concertation des acteurs économiques auprès des communes concernées. Il y a une dizaine de jours, nous avons assisté à un guichet éolien qui concernait ce projet, avec les élus de Bellangreville, les élus de Fresnouville et les élus de la CDC Valais-Dunes. Nous avons tous ensemble redit fortement notre refus de ce projet et de l'éolienne numéro 3. Mais aujourd'hui, le dossier nous arrive en enquête publique. Donc, considérant que ce projet n'a fait l'objet d'aucune forme d'information ni de concertation préalable auprès ni des élus ni des habitants de Montpellier-Vauville, considérant le refus exprimé par les communes de Bellangreville, Fresnouville, de la CDC Valais-Dunes, considérant les nuisances visuelles et sonores engendrées par ce projet, considérant la proximité de la zone Natura 2000 et le risque pour la biodiversité faunistique et floristique unique en Europe qui existe sur le marais de Chilboville-Bellangreville, je vous propose de voter contre ce projet et de mettre cette délibération dans l'enquête publique qui débute aujourd'hui. Avez-vous des questions? Donc là, voilà, Bellangreville va faire de même, j'imagine. Ça serait pas mal que ça soit concerté et que la même délibération soit prise. On a le texte, on va essayer de faire la même délibération. J'allais dire, ça serait bien que toutes les communes. Fresnouville aussi. Mais pour faire Et simple la et rapide, CDC, j'ai pas eu M. Pesquerel encore, mais voilà. pour faire simple et rapide, c'est de la procédure, mais le projet peut aboutir. Alors, clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en enquête publique, il y a 3 enquêteurs publics, l'enquête commence aujourd'hui, il y a des permanences sur Moult, il faut que le maximum de personnes aillent mettre leur avis dans les dossiers d'enquête publique pour que ça ne se fasse pas. Voilà. L'enquête est sur... Non, pas sur Moult, sur Bellangreville. Si, sur Moult, sur les communes limitrophes. Donc il y a des permanences aussi. Il y avait une permanence sur toutes les communes. Oui, sur toutes les communes. Et il y aura une permanence pour la communauté de communes également, je crois, à la zone de service public. Il faut communiquer auprès de la population, qu'ils aient les horaires et qu'ils puissent savoir comment. Aller exprimer leur refus. Et on se pose la
on se pose la question, je n'ai pas la réponse, que si par malheur l'enquête publique aboutit à la validation de ce projet, on se pose la question sur les 4 collectivités de voir ce qu'on peut avoir comme forme de recours judiciaire vis-à-vis du... C'est pour ça que c'est important de montrer l'unité des collectivités, donc d'une délibération commune, semblable. Et ça fait 2 ans qu'on parle d'une seule voix, mais voilà, ce qui est étonnant, c'est que, en fait, une fois que la procédure est lancée, c'est pas le projet qui remporte le plus l'adhésion des élus, c'est le premier projet présenté qui passe en enquête publique en premier. Et là, Vent Solaire est la société qui a présenté le projet en premier, qui a déposé son autorisation. Alors qu'on est tous d'accord sur l'autre projet. Oui, parce qu'on avait voté sur le projet. Alors, il faut savoir que pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Ce soir, Ouais, on est sur le là, on peut en parler. Non, On peut en parler. On a, nous, travaillé avec la société Yel. La préfecture nous dit Yel n'aurait pas pu présenter leur projet, sachant qu'il y avait déjà le projet de Vent Solaire. Sauf que maintenant, il y a les 2 projets. Les 2 en procédure. Donc, ne me demandez pas pourquoi, les 2 sont en procédure. Mais les 2 sont totalement incompatibles. C'est-à-dire que si le projet de Vent Solaire se fait, le projet de Yel ne peut pas se faire et inversement. Oui, mais aujourd'hui, les communes de Bellangreville, comme nous, on est OK. On votait pour le projet de Yel. Voilà. On a donné un avis. C'est quand même bon que tout le monde l'intègre. C'est-à-dire que... Et en plus, de l'autre côté, IEL, il y en a 4. Et il y en a 4. Il y en a une. Il y en a 2 chez Chilboni, C'est-à-dire les 2 qu'en plus, potentiellement, on en met une de plus. Oui. Les distances étaient plus longues. Les 2 de Bellangreville sont les 2 mêmes sur les 2 projets, quasiment, à 5 mètres près. Voilà. Elles sont au même endroit, dans la plaine, dans la continuité de celle de Frénouville. Donc les enquêteurs, là, ils rendent seulement un avis. Ils commencent aujourd'hui, Ouais. C'est quand l'avis qui sera rendu? dans 15 jours. C'est rapide. Ça va vite. Ah, ça va très vite. Moi, je vais pas dire que je suis pessimiste, mais il faut savoir qu'il y a d'autres projets de parcs éoliens pour lesquels les communes ont voté contre, et les projets sont quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment Ah oui, travailler c'est sur pour ça ça. que je pense. Mais ouais. Est-ce qu'il y a une discussion avec Vent Solaire? Oui. Qu'est-ce Oui, qu'ils en mais pensent, alors, on est dans une position un petit peu particulière parce que le projet n'est pas sur notre commune. Le projet est sur la commune voisine, mais il nous impacte directement. Vent Solaire va dire qu'ils ont cherché, alors pas avec nous, Vent Solaire va dire qu'ils ont cherché, ils ont attendu une réponse de Bellangreville qu'ils n'ont pas eu, il y avait un problème de communication, et qu'ils ont continué à avancer sur leur projet. On leur a proposé, je le redis, une porte de sortie. Aujourd'hui, il est toujours possible que des sociétés s'entendent pour faire des parcs en commun. Ils pourraient très bien monter une structure pour, je vais parler un petit peu trivialement, se partager le gâteau. C'est-à-dire 4 éoliennes, 2 et 2. Ils ne le souhaitent pas. Ni l'un ni l'autre. CNJ et l'autre, c'est quel? L'autre, c'est c'est IEL, une filiale de qui? c'est la société IEL. Et il faut savoir, je ne sais pas une défense de Vent Solaire, c'est que Vent Solaire, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient mis le mât pour l'évaluation sonore. Donc le mât, il était à Bellangreville, il est resté plusieurs mois et ils ont investi 400 000 € dans le projet. C'est des gros investissements qui expliquent que le processus se suit. Oui, enfin, ils font l'investissement, ils savent très bien qu'ils peuvent perdre. Oui. C'est pas parce qu'ils mettent un mât qu'ils sont sûrs d'avoir le projet d'accepter le programme. On est d'accord. Donc je vous propose de prendre une délibération actant notre refus de ce projet avec les différents Et arguments. dernière question, une procédure judiciaire, ça ne bloque pas le projet? Ça dépend si c'est suspensif ou pas. Si. Ça dépend si c'est suspensif ou pas. Mais ça y est ou pas? Ouais, c'est une décision du juge. Après, j'ai envie de te dire, j'ai jamais été confrontée à ce cas de figure. Si c'est pas suspensif, ils peuvent continuer. on va se faire plaisir, mais ça sert à rien. À mon avis. Mais ça permet peut-être de mieux se positionner pour certains. Mais Avec une mobilisation de tous les habitants des communes concernées, ça peut ne jamais arriver et le problème est résolu. Donc, il faut connaître les permanences. Oui, on va les renvoyer sur la liste de diffusion et à tout le monde. Mais expliquer de façon précise le projet. Oui. Sur la 3e, l'implantation, ce que ça apporte, visuel, tout. c'est les 2 autres à Bellangreville, elles sont assez loin des habitations. Oui. Elles sont les champs à côté Elles des sont à autres. En plus fait. de Donc, d'un ils sont kilomètre et loin, demi.
façon, là, Elles sont dans- vraiment proches de celles de Frénouville. Bah, Celle de Chicheboville, pour vous expliquer, quand vous sortez de Chicheboville en allant vers Belangoville, en prenant la zone des marais, vous avez une petite montée, elle est juste là à gauche. voilà. Il y a les maisons, lotissements du Oui, il y a le lotissement Belangoville qui vient de sortir et ils Et sont bah, juste à c'est le champ de côté. l'autre côté. Ah ouais, juste là. De toute façon, là, dans le projet de délibération, c'est bien dit explicitement que c'est telle éolienne qui gêne. Donc, Oui, je sais pas si tout c'est à fait. important. Ouais, ouais. Tu pourras m'envoyer le Oui, je les document envoie. que j'ai fait. Ah oui, j'ai oublié ça. Eh bien, écoutez, je soumets à votre vote pour voter contre ce projet porté par la société Vent Solaire. Alors, comment je tourne la phrase? On va la faire. Qui est contre le projet? On fait l'inverse. Qui est contre le projet? Voilà, on est milité où? 4, 5, Ouais, 6, on va 7, faire 8, ça. 9, 10, 11, 12, 13, 14, C'est 15, bon. 16, 17, 18, 19, Chacun demande plutôt la même. 21, 22. Contre le projet, c'est pour contre. Ouais, c'est ça. C'est contre la génération qui vote contre, on C'est est ça. d'accord. C'est ça. Le point suivant, le dernier point, la levée d'emplacement réservé. On a un emplacement réservé sur une parcelle le long de la rue Éole, appartenant à M. Madame Poder, la parcelle 158 ZD 0141. Il avait été mis dans la carte communale d'emplacement réservé numéro 3 pour faire une entrée future pour l'urbanisation. Dans le cadre des discussions du PLUI, cet emplacement sera retiré. Et donc, comme nous l'avons fait déjà pour d'autres parcelles, il vous est proposé de prendre une délibération d'intention pour dire que nous retirerons l'emplacement réservé numéro 3 sur la carte communale de Chicheboville. Le terrain est en vente. Hein? Le terrain est bien en vente là-bas. Oui, le terrain. Ils attendaient cette délibération-là. Je les ai eu aujourd'hui. Ah d'accord. Ok. Donc, avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote la levée d'emplacement réservé. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'ai deux questions diverses pour la majorité et une question diverse pour Thierry. Thierry, tu nous as posé pour la ruche, j'ai pas les chiffres. Je le mets à l'ordre du jour du prochain conseil. Je mets à l'ordre du jour le bilan. On ne pourra pas faire le bilan 2024, mais on fera le bilan de la ruche 2023. On a reçu la plaquette que j'ai envoyée sur le site. Ouais. Donc on le met. Et je note. On avait deux informations diverses, alors qu'on a déjà diffusé, mais on voulait faire deux informations un peu générales au conseil, parce qu'on a beaucoup de questions qui reviennent. Vous avez pu constater que l'ancien moulin de Dingoville a été détruit. Le permis de démolir avait été accordé. Il y avait depuis 2 mandats déjà un arrêté de péril qui courait sur la dangerosité du lieu. Donc on voulait informer quand même que la municipalité avait offert aux propriétaires de racheter le moulin pour le restaurer au moins en une partie, et que cela avait été refusé. Et que les propriétaires ont choisi de démolir afin de sécuriser le lieu. Voilà. Donc il n'y a plus d'arrêté de péril, c'est la bonne nouvelle, mais il n'y a plus de moulin à notre grand regret. Et la deuxième, c'était une information aussi diverse. Depuis plusieurs mois, on a connu un phénomène de micro-coupure assez important, alors plus sur la partie moultaise que la partie chichebovillaise. Et on a eu un retour d'Enedis enfin, et c'était 3 problèmes différents sur la ligne à haute tension. Aujourd'hui, le problème est réglé, sauf si vous me dites que vous avez encore des micro-coupures, mais on n'a pas eu de retour sur ce point. Donc pour nous, tout est revenu à la normale. Mais il s'avère qu'on a quand même un grand nombre de nos habitants qui nous ont fait part de problèmes sur leur électroménager. Des télés, des frigos, des congélateurs qui ont rendu l'âme justement à cause de la répétition des micro-coupures, parfois 4-5 en l'espace d'1 heure. Et donc il y a une procédure qui existe, mais ce n'est pas Enedis qu'il faut contacter directement, il faut contacter son fournisseur d'électricité, et c'est lui qui fait le processus auprès d'Enedis. Et Enedis donne une attestation que vous donnez à votre assurance afin de vous faire rembourser ou peut-être indemniser en fonction de vos contrats. Voilà. Comment on a informé la population? Ça, on l'a mis sur le Facebook, on va le mettre dans le prochain MC Info aussi.
que les gens puissent connaître, parce qu'on a vraiment eu beaucoup de retours là-dessus. Et voilà. Il n'y a pas moyen d'avoir une attestation globale pour la commune. Non, on a demandé. Et sachant que si les appareils ont plus de 10 ans ou plus de 10 ans, ben, les assurances ne prennent plus en charge. Sur les tapis roulants, tout ce que vous voulez. Oui. J'ai pas mis en pied sur diverses, mais c'était juste une information aussi. Voilà. Le Téléthon reprend une nouvelle fois, donc en association avec Argence comme l'année dernière, ça avait très bien marché. Attention, c'est pas le week-end habituel, d'habitude c'est le premier week-end de décembre, c'est le week-end d'avant, c'est le week-end du 29-30 novembre. Et donc une première réunion a été faite, donc je resignale aux associations de la commune qu'elles sont les bienvenues, la moindre idée est la bienvenue. Et la dynamique est repartie comme chaque année. Océane, t'as envoyé un mail aujourd'hui, Oui, je tu sais, nous je l'ai fasses vu. un retour de Ouais. tout ce que tu as besoin. Ouais. Voilà, pour l'organisation. Bah, ça ne sera pas immédiat parce que évidemment non, c'est mais- dans un second temps, dans les prochaines réunions, qu'on Elle va anticipe vraiment fixer. les différentes demandes. Ok. Eh bien écoutez, Il y a un petit point, c'est bon, j'avais ah si, sur les campings un peu qu'on a en ce moment chez nous. Il faudrait qu'on passe nettoyer un petit peu, c'est tout au fond, derrière les haies, il y a des antennes, il y a un peu de planches. Caravane. La caravane, je crois qu'elle est partie. on va faire une communication Bon, sur les il y a gens pas du des tonnes, mais il y voyage. en a, et puis ça s'accumule, quoi. Et je vous informe que voilà, les gendarmes nous ont demandé à intervenir dans un prochain conseil municipal. Il faut qu'on voit ça avec eux pour nous donner des informations sur comment on gère l'accueil des gens du voyage. Donc ils souhaitent intervenir en conseil pour expliquer un peu comment se passent les interventions et les procédures d'expulsion. Voilà. Mais Daniel note pour J'attends les vérifications avec beaucoup d'impatience. Voilà. Mais c'est une demande des gendarmes, donc je lui ai dit que Alors, fallait le nettoyage effectivement on l'a fait, mais il faut savoir qu'il nous laisse aussi bien des demi-voitures, des axes de route, parce qu'ils ne peuvent pas vendre ou mettre à la déchetterie, ben, ils les laissent sur place. Il est 19h45. Je clôt le conseil municipal, fin de votre transmission. Je vous souhaite une bonne soirée. Prochain conseil le 4 novembre.